Bon, on va vous faire un retour sur l'événement auquel j'ai participé ce week-end. Plus que participer, je suis créateur de l'événement, donc j'ai des choses à dire, on va dire. Voilà. Tout simplement. L'événement s'appelait En Compteur. Point d'exclamation En Compteur. Alors ça va vous renvoyer vers une billetterie où vous ne pourrez plus réserver de séance, mais au moins vous saurez. Il y a un compte Instagram. Alors on nous a dit, j'anticipe déjà des choses, il y a une personne qui m'a dit à la fin de la séance, vous êtes nul en com, hein. Et je lui ai dit oui. Elle m'a dit, bah moi c'est mon travail. Je lui ai dit, bah viens. Si t'es meilleur à faire le travail et que tu veux le faire, fais donc. Donc, Origin Story, nous sommes au mois de février. Et bon. Nous sommes au mois de février. Et je fais les Mycéliades, festival de science-fiction, que vous connaissez, d'ailleurs que je refais cette année, vous le saurez. Je refais tout à fait le festival des Mycéliades cette année. Donc je fais les Mycéliades, et pardon. Et moi je leur dis, ça fait c'était la troisième année, deuxième fois moi que je le faisais, ce serait bien que je passe à Fougères quand même. Parce que si je peux passer à des endroits où j'habite, c'est vachement moins chiant que passer à des endroits où j'habite pas. Parce que durant ces mêmes Mycéliades, j'ai été notamment à Marseille, j'ai été à Martigues, l'année d'avant j'avais été à Strasbourg, j'ai fait Lisieux, j'ai fait Redon, et j'ai fait plusieurs zones comme ça. Redon, ça va, c'était pas très loin. Et je leur dis, s'il y a moyen de faire Fougères, c'est quand même pas mal. Parce que le cinéma, je le connais. Les gens, je les connais. Et du coup, ce qui fait que cette année, moi, j'ai fait le lancement du festival à Fougères. Et pas, du coup, à Paris. Comme l'année précédente où j'avais été au Forum des Images. Donc, je suis allé à Fougères faire ça, truc de Mycéliade, blablabla, avec la médiathèque. Puis après, avec le cinéma. Et ça s'est bien mis, ça c'était cool, il y avait du monde. Et il y avait du monde, il y avait des gens, il y avait tout. Et avec du coup Alice du cinéma, on s'est dit, franchement, ça pourrait être cool de voir si on peut faire quelque chose. Parce que nous, on pourrait diffuser des vidéos à vous. On l'a déjà fait. Ils ont déjà fait des présentations de films avec JDG. Ils avaient déjà fait, je crois que c'était la GDQ. Donc voilà. On a pu faire ça. Ils avaient déjà fait ça. Et donc vas-y, je leur ai dit, bah vas-y, on trouve une date et on essaye de monter un petit truc. Donc on s'est mis d'accord sur un nom, En Compteur. Il y avait d'autres noms, voilà. On voulait un nom en galop. C'est un cinéma associatif indépendant, tout à fait. L'un des rares qu'il reste, hein. Enfin, parce que c'est un cinéma, ils ont 7 salles quand même, hein. Donc c'est l'un des rares cinémas de cette taille qui soit encore sous forme associative, donc oui. Donc voilà, donc moi je leur dis ce serait bien qu'on trouve un thème. On trouve un thème, le thème c'est l'engagement. Je leur dis bah écoutez, moi j'ai une grosse vidéo sur la politisation des influenceurs. Et c'est un groupe de cinéma du coup. Non, c'est un cinéma. Enfin, c'est un cinéma qui a plusieurs salles. Pas qu'à plusieurs cinémas, qu'à plusieurs salles. Ils en ont 6 ou 7. Je sais plus, on était dans la 6. Ils en ont peut-être que 6 et pas 7. Et c'est un cinéma avec plusieurs salles, quoi. C'est pas plusieurs cinémas, c'est un cinéma avec plusieurs salles. Ça s'appelle Le Club. Et donc voilà, donc on met ça en place, on trouve le nom En Compteur, on se met d'accord avec Alice, on se dit l'engagement, parce que j'ai une vidéo sur la politisation des influenceurs. Je venais de tourner les interviews en février. Et en mars et en février, on avait tourné les interviews pour la vidéo. La vidéo était écrite déjà de l'année précédente.
En compteur, je pensais que c'était un mélange entre le mot anglais encounter et compte. Encounter, ça veut dire rencontre en gallo, qui est la langue locale de Basse-Bretagne. Et le mot encounter en anglais vient du français de l'Ouest, c'est-à-dire du gallo / du normand, où on utilise le mot encounter pour dire rencontre. Donc, c'est un mot en langue locale. Haute-Bretagne, j'ai dit Basse-Bretagne, Basse-Bretagne, gallo, Haute-Bretagne, Basse-Bretagne, breton, Haute-Bretagne, gallo, bien sûr, pardon. Et donc non, c'est tout à fait de la langue locale. Et donc moi, j'ai fait une liste de mots en langue locale pour avoir un ancrage local quand même en termes de noms. Je voulais pas de nom en anglais. Je sais que la mode, c'est de faire des trucs en anglais. Play Azur à Nice, il y avait Neocast à Strasbourg, Video City à Paris, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Culture Fest à Pantin, il y en a d'autres. Hein. Tout le monde veut des noms en anglais pour ces événements. Moi, je suis un peu contre ça. Voilà. Moi, tous mes noms de format sont des noms en frames, tout à fait, merci. Moi, les noms, je les veux en langue locale, si elles existent, en langue française, langue étrangère acceptée si c'est du latin ou du grec éventuellement. Je suis un peu vieux jeu sur ce genre de truc. Alors, il faut savoir que l'un des premiers trucs qu'on m'a dit pour le nom, c'est que le nom est has-been, le nom il fait bizarre. La plupart des gens s'y sont très bien faits. Mais le côté que ça puisse sonner un peu has-been et un peu démodé quand finalement on prend un mot qui est un mot en langue locale, c'est quelque chose, moi, contre lequel j'ai envie de lutter. Donc, puisque j'ai envie de lutter contre ça, de toute façon, ça me va très bien, en fait, même quelque part. Donc voilà, donc on a fait une affiche. Pour ça, j'ai fait appel à un artiste du secteur, de Châtillon en Vendelay, même. Voilà, sans vouloir doxer. J'ai été chez la personne. La personne regardera peut-être la VOD. Quelqu'un qui dessine très bien, que j'aime beaucoup. Je l'ai pas beaucoup aidé. Je trouve l'affiche très bien. Donc l'affiche rentre d'ailleurs très bien sur grand écran, avec des couleurs, bon, qui sont. Moi j'ai dit j'aime bien le noir et le blanc, mais j'aime bien le rouge et l'orange. Du coup, l'artiste m'a pris au pied de la lettre. Et je lui dis fais ce qui t'inspire. En fait, cet artiste-là fait beaucoup de noir et blanc dans ce qui m'a été montré. Et franchement, j'étais. Et on s'est dit, une affiche en français c'est bien, on est en Bretagne, j'aimerais bien que cette affiche soit aussi traduite en gallo et en breton. Et donc, l'affiche a été traduite. J'ai fait appel à des gens que je connaissais pour la traduire en gallo et en breton. L'idée n'est pas, on m'a dit oui mais c'est hypocrite parce que ton événement n'est pas en gallo ni en breton. En fait, l'une des raisons pour laquelle je voulais qu'on fasse ça, c'est pour que le gallo et le breton sont des langues, le gallo d'ailleurs tout particulièrement, qui est la langue locale de cette partie de la Bretagne, sont des langues qui n'existent pas dans l'espace public. Elles n'existent pas. Elles sont parlées, hein. D'ailleurs, il y a à peu près autant de gens qui parlent breton que de gens qui parlent gallo aujourd'hui. Elles existent dans des groupes restreints, en dehors de l'espace public, etc. Ce qui est toujours un peu dommage, où le français a conquis de manière très victorieuse, mais avec beaucoup de questionnements, cet espace. Et donc, juste, l'idée, c'était de faire exister cette langue, genre, sur une affiche. Juste pour que ça existe. Ça ne veut pas dire que l'événement était dans ces langues, mais ça existe. Et comme nous sommes dans un territoire qui parle 3 langues, eh bien, je voulais les 3 langues sur l'affiche. Voilà. Moi, c'est plus pour une démarche politique, dans ce cas-là. Alors oui, ça fait beaucoup d'informations, mais en même temps, voilà, je trouve que l'affiche a été plutôt bien foutue. Donc on n'avait pas trop de problèmes de ce côté-là, pas de questions, voilà. Et puis voilà, ça s'est constitué petit à petit. Moi, j'ai fait appel à des gens, voilà, que je voulais voir venir. Alors au départ, sur le premier line-up, c'était Sheikha Hacking Social, enfin Sheikha IVC de Hacking Social.
Et finalement, Sheikha avait une opération, donc du coup n'était pas sûr de pouvoir venir. Stupideco, ils ont eu des galères, donc ils pouvaient pas forcément venir. Donc ensuite, j'ai remplacé à la volée un peu en faisant appel à plusieurs autres personnes. Donc après, donc par exemple Maëlys, la chaîne bretonne, qui est venue, qui fait du contenu sur le breton et sur la Bretagne, nous a parlé de la colonisation de l'intérieur, des résidences secondaires, parce qu'elle habite sur l'île de Groix. Elle est professeure de breton sur l'île de Groix, donc la question du surtourisme dans les îles bretonnes, elle peut en parler. Et elle nous a parlé d'une troisième chose, du galop. La place du galop. L'affiche, attendez, je l'ai là. Alors, avec les couleurs du stream. Hein. Voilà. Donc en bleu, ce que vous voyez, c'est le galop et le breton. En blanc, c'est en français. Voilà. À savoir, vous le savez peut-être pas, mais c'est interdit en France d'afficher dans une autre langue que le français. Il n'y a qu'une seule langue officielle, c'est le français. Et donc tout affichage public doit être en français avant d'être dans une autre langue, de toute façon. L'affichage bilingue est autorisé. Mais l'affichage monolingue ou plurilingue sans mention du français est théoriquement interdit. Je dis bien théoriquement parce qu'il y a de la tolérance quand c'est de l'anglais. On se poser la question pourquoi, mais bon, bref. Ensuite, du coup, j'ai fait appel à Geoffrey du Monde en Carte pour remplacer Stupid Economics, parce qu'on était quand même un peu sur des thématiques, alors qui sont pas exactement les mêmes. Hein. Geoffrey du Monde en Carte parle vraiment de géopolitique, Stupid Eco fait quand même du journalisme politique, donc il parle aussi de sujets qui concernent l'international. Voilà. Et même en publicité. Oui, même en publicité, il y a une loi qui s'appelle la loi Toubon, même en publicité. Où toute mention en anglais doit être accompagnée d'un astérisque et d'une traduction. Ouais. Ça, voilà, fun fact. Donc ensuite, du coup, Geoffrey nous a fait une vidéo sur les sociétés militaires privées. Il se posait la question de faire diffuser une autre vidéo que j'ai regardée et moi que je lui ai effectivement déconseillé de diffuser, qui est une vidéo dont il nous a beaucoup parlé, qui sort vraiment de ce qu'il a fait. Et je dis, c'est vrai que les gens risquent d'être un peu perdus. Et il m'a dit, mais attends, si tu veux, moi j'ai une vidéo là sur les nouveaux équilibres au Moyen-Orient suite aux événements du 7 octobre. Bah, je lui ai dit, bien bingo, c'est incroyable. Enfin, c'est parfait. Surtout que le lendemain, nous on parlait avec le cinéma, on se disait, et l'idée c'est aussi de faire venir du monde au cinéma. Et donc on se disait, ce serait cool d'avoir un film ou d'avoir un docu, d'avoir quoi que ce soit qui pourrait être diffusé le lendemain en séance dans le cadre de ce festival, ce qui permet aussi au cinéma, si j'ai bien compris, de pouvoir négocier, de pouvoir demander aux distributeurs que tel film soit diffusé dans leur cinéma, etc. Et ça leur a permis de pouvoir diffuser le film Put Your Soul in Your Hand and Walk, je prononce très mal, qui est un film d'une réalisatrice iranienne dont j'ai oublié le nom, mais qui suit une journaliste, qui grâce en fait, c'est une journaliste qui n'a pas pu rentrer dans Gaza suite aux événements du 7 octobre, parce qu'Israël fait aussi un embargo sur les journalistes étrangers qui pourraient vouloir s'y rendre, et du coup s'est mise en lien avec une journaliste du coin qui s'appelle Fatma, qui était très jeune, qui est née en 2000 je crois, et qui a fait photoreporter de toute cette situation humanitaire à Gaza. Et ce film a été sélectionné au Festival de Cannes, et le lendemain de sa sélection, la journaliste du coup gazaoui est morte d'une roquette qui a frappé son appartement et qui l'a tué elle et 10 membres de sa famille. Parce qu'évidemment, comme Israël le dit toujours, c'est pour cibler les terroristes du Hamas, bien sûr. Bon, voilà. Et donc, du coup, le film a été diffusé dans le cadre aussi du festival, puisque le thème portait sur l'engagement. Le lendemain, il y avait quand même une quarantaine de personnes pour la séance. C'était vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il y ait autant de gens qui soient venus. Et du coup, moi, avec Geoffrey, on a pu y aller. Et comme Geoffrey avait fait une vidéo sur les équilibres géopolitiques du 7 octobre, qu'on a eu du coup en avant-première, parce que l'idée c'était, on a demandé aux gens de faire des vidéos si possible en avant-première pour qu'il y ait une plus-value pour les gens qui payent. Maëlys a fait 3 vidéos en avant-première. Geoffrey a fait une vidéo qu'il avait déjà diffusée sur sa chaîne sur les sociétés militaires privées, qui était quand même, je trouve, très intéressante, et une vidéo sur les nouveaux équilibres au Moyen-Orient, qui elle est une vidéo en avant-première. Et bah du coup ça répondait bien non seulement à la thématique de l'engagement, sa vidéo était très claire, il avait peur qu'elle soit vraiment brouillonne et tout, etc. Et du coup au film qui était diffusé le lendemain.
Et moi, j'avais ma vidéo sur la politisation des influenceurs. Après, l'idée, c'était du coup qui faire venir en table ronde. Moi, je voulais aussi qu'il y ait des espaces de discussion, des moments de rencontre. Je pense qu'on l'a pas toujours très bien négocié. Mais là, je suis en train de me disperser. Je vais revenir, du coup, vous le faire de manière continue. Donc voilà, on fait l'affiche, on commence un peu la com. Au départ, on a un peu peur parce qu'au départ, quand on vend des places, on n'en vend pas beaucoup. On en vend 10, on en vend 12, on en vend 13, 14, 15, des trucs comme ça. Merci, le beau Pierrino. Donc ça commence à nous faire peur et en même temps, on nous annonce quoi? Le Z-Event se passera sur les mêmes dates. Donc moi, à la base, je voulais faire venir potentiellement Fred, il habite à Fougères, JDG, et Seb, pour le coup que j'ai invité, qui n'est pas venu mais que j'ai invité. J'apprends aussi, juste après, que c'est le forum des associations de Fougères. Et j'apprends aussi, genre juste avant, que c'est l'un des moments de rencontres et d'événements importants de Bretagne à Carhaix, pour l'actu locale, donc tous les diffuseurs, tous les locaux, etc., qu'on a invités, ne viennent pas parce qu'ils vont à Carhaix. Et donc, en fait, on est sur le pire timing qui soit. Alors que bon, ça... Voilà. Donc, tant pis, il faut savoir que jusqu'au bout, j'étais en train de me demander, par rapport au budget qu'on avait fait, si on allait tenir dedans. En fait, j'avais calculé qu'il fallait à peu près 3 000 € de budget. Donc, j'ai appelé Tipeee, je leur ai dit, hey, vous voulez venir? Ils m'ont dit, vas-y. Je leur ai dit, vous donnez de l'argent? Je vous le dis clairement, on a besoin d'argent. Vous donnez de l'argent? Ils m'ont dit, ouais, on sait pas trop, on n'a pas trop de thunes. Pas dans le sens, souvent, où tu sais, Noël, quand les événements nous demandent 10, 15 000 pour être sur l'affiche, je dis, moi, je vous demande pas ça. Franchement, vous me donnez 500 €, je suis content, ça nous soulage de ouf en termes de frais. Ils m'ont dit, bah, vas-y, on donne 700 et on vient. Donc, Tipeee est venu, ils ont donné 700 balles et ils sont venus. On a quelqu'un ici de ce chat aussi qui visiblement est entrepreneur qui va lâcher 500 boules. Le cinéma m'a dit on te laisse l'intégralité de la billetterie et en plus on paye à bouffer aux gens qui viennent, enfin aux gens, aux influenceurs du coin, aux invités, etc. Donc c'est cool. Et moi j'ai surtout passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens de venir, de pas venir, etc. Et donc il y avait cette question des tables rondes. La première table ronde, bah du coup à la base aussi, parce que du coup j'en parle, à la base j'invite aussi Coloc qui est la chaîne YouTube de West France, faut quand même qu'on en parle, la chaîne YouTube de West France, parce que je m'entends très très bien avec Lou Lassina Foubert, qui est quelqu'un qui travaille à West France, et qui est l'un des artisans de la chaîne YouTube de West France, et qui a participé à son lancement, et qui du coup était le premier directeur éditorial au mois dernier. Et Lou a passé la main, il a dû être opéré. Je ne rentre pas trop dans le détail de sa vie privée, mais en gros, il a dû être opéré, il est en arrêt maladie, etc. C'était une grosse opération. Et en revenant, du coup, il a passé la main, et voilà. Mais moi, c'est avec lui que j'avais tout vu. Et en fait, au moment où la main a tourné, je reçois globalement un mail qui me dit on n'aura pas le temps de faire ce que tu nous demandes. Je demandais pas grand-chose, je demandais une vidéo. Enfin, je demandais une vidéo, quelque chose. Je m'ai même dit, même si c'est un teaser, quoi que ce soit, qui puisse rentrer dans le thème, c'est cool. Et quelqu'un pour une table ronde. Moi, je voulais avoir Coloc parce que le modèle économique d'un journal qui lance une chaîne YouTube, c'est pas le modèle économique ou la façon de diffusion ou la façon de réfléchir que Maëlys, qui est sur Instagram et qui est professeur à côté, que Geoffrey du Monde en carte, qui lui fait de la géopolitique et du coup, il a beaucoup de public aussi à l'étranger. Il a des problèmes avec l'algorithme qui sont pas les mêmes. Il a pas les mêmes questionnements. Et moi, par exemple. Et donc, ça me paraissait intéressant. Et puis, en fait, Coloc me lâche au dernier moment. Et je me dis, c'est quand même triste, et j'ai quand même envie, moi, qu'on puisse avoir des gens qui puissent nous parler d'éditorial, qui puissent nous parler aussi du rapport à soi, et Pantoufle, que du coup je connaissais via le Bol 2, qui passe ici parfois en stream, que je regarde aussi maintenant de temps en temps. Mais en fait, j'apprends qu'il habite pas loin. Et nous, l'une des idées, c'était aussi de faire venir des créateurs du coin. Maëlys habite en Bretagne, mon Geoffrey n'y habite pas, mon coloc habite à Rennes, coloc c'est à Rennes, et du coup j'apprends que Pantoufle habite pas loin, et du coup je me suis dit en fait ça serait extrêmement pertinent d'avoir aussi Pantoufle, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un dont l'activité principale est le streaming, qui a d'autres problématiques, et qui a un autre regard aussi sur ce qui peut se faire. Et donc du coup on est parti sur 2 tables rondes, on a décidé de 2 tables rondes très larges de faut-il plaire et faut-il dire ce que l'on pense, qui permettaient de partir dans pas mal de directions différentes
et laisser assez libre cours aux discussions du public. Donc voilà, j'ai fait ce premier programme. Et le premier programme, du coup, c'était de faire un bloc, du coup, une vidéo de Maëlys, une vidéo de Geoffrey, une de Maëlys, une de Geoffrey, une de Maëlys. Mais alors, je pensais pas que les transitions seraient si raides. Les transitions étaient immédiates. À un moment, ça fait l'île de Groix. Après, ça fait le Moyen-Orient. Ça fait vraiment, mais en un cut, quoi. Et t'as l'impression que c'est la même vidéo, ça change complètement de ton. Donc les transitions étaient extrêmement mal amenées. Il y a eu des cafouillages de diffusion tout au début pour ceux qui sont arrivés vraiment à leur pile. Ça, bon, voilà, ça arrive, c'est la première, c'est normal, je pense aussi, hein. Donc Maëlys, qui n'était pas du tout prête à se voir sur grand écran, a pu voir la même vidéo, l'une de ces vidéos diffusée 3 fois. C'était un peu raide. C'était clairement un peu raide. Ce qui était rassurant, c'est de voir que les gens, finalement, sont venus. Faut savoir qu'on a vendu quasiment toutes les places dans la dernière semaine. Et même une bonne partie des places ont été vendues la veille. Donc moi, ça m'apprend aussi comment ça se passe une billetterie, parce que je stresse, parce que j'en avais parlé avec d'autres gens, avec Manon Bril par exemple, pour Culture Fest. Elle, Manon, elle dès l'instant qu'elle fait l'annonce, le premier jour, elle remplit à 80%. Nous, on fait l'annonce, on remplit à 10%. Je suis en mode, ah ouais, il n'y a pas grand monde qui va venir. Donc on va vraiment être dedans. Donc on a vendu 80 places, 82 places très précisément. Le tarif était de 10 €, 82 places vendues, et il y avait une trentaine de personnes invitées, que ce soit qui invitées à diffuser, qui étaient présents en plus, on va dire, que ce soit du coup des intervenants. Il y avait l'agence Ilgarde, qui est mon agence à moi, avec mes collègues, il y avait ma femme, j'avais 2-3 amis à moi. Il y avait par exemple, il y avait Tipeee. Il y avait le festival Frames qui est venu aussi. Il y avait qui est-ce que j'oublie? Faut pas que j'oublie trop de gens non plus. Il y avait 2-3 influenceurs locaux. Il y a par exemple Karim Debache qui est venu. Les gens étaient surpris, mais oui, il habite à Fougères. En fait, il habite à Fougères, je le connais, donc évidemment que je l'avais invité. Il y avait Jordan et Ben qui sont et Sam qui sont les anciens de Post Process qui maintenant bossent pour JDG, qui étaient là aussi. Bien sûr. Il y avait Juju la Bretonne, que vous connaissez peut-être si jamais vous aimez son contenu, qui est essentiellement un contenu produit pour un public adulte, qui est venu aussi, qui était vraiment trop contente d'être là. 2-3 personnes aussi que moi je connaissais pas spécifiquement, mais qui ont aussi qui ont une présence sur les réseaux et qui ont une présence locale. Il y avait une personne qui faisait de la musique artisanale. Le Quai d'Astor, je l'ai pas vu, il est pas venu me parler, je crois, mais je l'avais invité, c'est quelqu'un qui fait du contenu en gallo. Donc voilà, j'avais aussi voulu inviter, bien sûr, il y a MEA, MEA qui est intervenu d'ailleurs en question sur une table ronde. Il y avait Yann Cœur de Vandale, que vous connaissez peut-être de l'époque Speed Game. Et donc pour les plus vieux d'entre eux, qui a posé la question sur le marxisme, le matérialisme marxiste. Évidemment, puisque c'est Yann. Voilà. Donc il y avait aussi des anciens créateurs, des créateurs qui ont arrêté maintenant de faire des vidéos il y a 5 ou 6 ans, mais qui faisaient des vidéos avant que Twitch existe, de l'époque de JVC. De l'époque, voilà, de la vieille époque. Donc ça, c'était cool aussi, que ces gens-là aient fait le déplacement. Alors après, certains n'ont pas pu venir, voilà. Il y avait 2-3 personnes de West France, il y a la locale de West France aussi qui est venue, etc. Ouais, sur Dailymotion à l'époque. Donc au total, on était pour la deuxième bloc, le bloc de diffusion de ma vidéo, il y avait à peu près 110 personnes. Voilà. On va réitérer l'année prochaine. On va essayer de réitérer l'année prochaine. On va lancer les discussions, les pistes. Tout à fait. Pour voir comment on fait, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour ceux qui regardent la VOD, je l'annonce maintenant, mais je leur dirai. Écrivez, si jamais vous voulez participer, organiser, discuter, parce que moi en fait c'était déjà beaucoup de travail, c'était un vraiment tout petit truc, mais c'était déjà beaucoup de travail et beaucoup de pression, surtout qu'en plus il fallait que je finisse moi la vidéo à l'heure, et moi la vidéo j'ai réussi à la finir lundi pour dernier délai mardi pour qu'elle soit encodée dans les formats cinéma pour qu'elle puisse être diffusée, qu'il puisse avoir les projections test. J'avais déjà fait un premier rendu le samedi, il y avait des trucs sur lesquels je suis repassé, je l'ai renvoyé le lundi, c'est une vidéo d'1h40 hein.
Donc ça, plus gérer les trains de tout le monde, les allers-retours, les plannings, les restaurants, pour que tout le monde puisse être nourri, logé, parce que c'est moi qui ai été négocier les prix des hôtels et tout. Voilà. Ouais, je sais que les flashs étaient un peu vénères. Certaines personnes m'ont dit c'est bien, les autres personnes m'ont dit c'est beaucoup. Et je pense que je vais les laisser. Voilà. Donc, je mets un mail dans le chat et je le mettrai dans la description de la VOD. Si jamais ça vous intéresse de nous aider, de nous rejoindre, de participer à l'aventure et que vous êtes du coin, nous on prend tout le monde, on prend tous les gens qui ont de la volonté. Voilà. Et on essaye de monter un truc ensemble, on va essayer d'aller discuter à la mairie avec des financeurs. Moi, je ne sais pas si c'était bien ou si c'était pas bien, très honnêtement. Enfin, moi j'ai adoré les vidéos de Geoffrey parce que Geoffrey, je le trouve vraiment très très bon. Maëlys aussi, Maëlys se sentait pas forcément légitime et je trouve que c'est un problème c'est un problème. Moi, de toute façon, c'est un truc avec lequel j'ai déjà eu ces discussions avec plusieurs événements, que les événements qui invitent des vidéastes invitent surtout des youtubeurs. Et quand ils invitent des streamers, c'est uniquement pour leur faire des formats sur leur chaîne en stream, en direct. On peut, hein. Et jamais pour qu'ils puissent parler vraiment de leur travail, comme s'il y avait une forme de hiérarchie. Donc genre YouTube est au-dessus, Twitch un peu en dessous, et Instagram on sait pas trop où. Et l'idée c'était aussi d'avoir des gens qui font du contenu vidéo différent, qui ont des approches différentes, qui ont des modèles économiques différents, et qui ont aussi des tailles de communauté différentes. Moi, si j'ai invité Maëlys, c'est pas pour lui faire une fleur, c'est parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Et oui, elle est pas beaucoup suivie, et oui, elle fait pas beaucoup de vues si on compare aux stars d'Instagram. Et oui, elle a un ancrage très local, mais elle était elle pouvait pas être plus dans le thème, quoi. Vraiment. Donc voilà, donc juste spammer le mail. Pareil pour Geoffrey. Après, Geoffrey, il a 400 000 abonnés. Hein, c'est quand même pas. Il était très content d'être là d'ailleurs. Et je pense qu'il a vraiment kiffé. Et c'est cool que quelques personnes, alors du coup à la base le CNC devait potentiellement venir, ils sont pas venus, la SCAM aussi, mais la SCAM ils m'ont dit sur une première d'un événement on n'est pas sûr, plusieurs diffuseurs locaux sont pas venus non plus parce que ils connaissent pas l'événement n'existait pas encore, et en fait du coup ce que j'ai appris aussi en organisant ce genre de truc c'est qu'il y a une latence. Et quand tu lances une première de quoi que ce soit, beaucoup de gens ne veulent pas venir, ne veulent pas se positionner parce qu'en fait ils ne savent pas si ça marchera ou pas. Et donc il faut déjà avoir quelque chose à montrer, un bilan à présenter pour dire regardez si en fait ça peut le faire. Et donc là avec le cinéma était très content de la fréquentation. Le cinéma il tournait à 50 entrées par jour, donc là juste d'en avoir fait du coup 110 sièges remplis lors de la diffusion. D'ailleurs le cinéma est venu regarder. Il y avait des membres du bureau associatif plus le directeur du cinéma qui sont venus regarder, qui sont venus voir. Ils m'ont dit franchement bravo. Vraiment très cool, très pro, voilà. Donc nous aussi on a fait une captation. On voulait qu'il y ait une captation, donc moi j'ai fait appel à Tristan pour qu'il y ait une captation. On aura quelque chose à vous montrer. Alors on le fera une fois que toutes les vidéos en avant-première auront été diffusées. Maëlys a commencé. Geoffrey, je crois qu'il compte la diffuser peut-être dans 2 semaines, moi peut-être d'ici. Moi, ce sera sûrement courant mois de septembre la vidéo. Et voilà. Et moi, du coup, j'avais une crainte, une peur. Déjà, c'est que personne ne vienne, bien sûr, mais c'est surtout que ma vidéo, elle plaise pas du tout. J'allais assommer les gens avec 1h40 de vidéo. Donc terrible. Donc il y a eu le premier bloc, donc Maëlys, Geoffrey, Maëlys, puis première table ronde sur Faut-il plaire, qui était, je pense, intéressante. Je pense que les tables rondes étaient peut-être un peu trop longues, en blabla entre nous, et peut-être pas assez de questions du public. Je pense que c'est peut-être l'un des problèmes, l'une des faiblesses du format, et peut-être que, alors chacun présentait ses vidéos avant, et peut-être qu'on aurait dû avoir quelque chose qui permette d'avoir un temps directement de réaction et de questions du public sur les questions. Et pareil pour ma vidéo, on enchaînait directement par la table ronde, on aurait peut-être dû avoir une période, juste un moment de questions, d'intervention, de réaction à chaud du public, ça aurait peut-être été plus intéressant. Et je l'oublie, mais du coup, il y avait aussi le partenariat avec le bar de l'Arcadia,
qui a commencé à monter le stand plus tôt, et donc quand les gens ont fait la pause après le premier bloc de diffusion, ils sont sortis sur la place, et ils ont vu que l'Arcadia servait déjà des bières, et donc du coup, on a commencé à enivrer les gens avant de voir la vidéo d'1h40, c'est peut-être pour le mieux. Donc cela dit, c'est une bonne chose. Que le bar était prévu pour plus tard, mais bon, ils étaient prêts avant, donc ils ont commencé à servir avant. Et puis, du coup, il y a eu cette vidéo d'1h40 que j'ai diffusée, qui est un mastodonte. Je pense que je vais reprendre 2-3 trucs, même sur grand écran, je me suis rendu compte, il y a 2-3 bruits de transition qui m'ont pas trop plu. Il y a 2-3 moments où je pense que, en termes d'animation, je vais peut-être repasser sur 2-3 trucs. Je pense que je vais prendre une semaine pour déjà remettre bien tout ça. Refaire un rendu, savoir que le moindre rendu, c'est des heures et des heures, hein, j'y passe un temps fou. Pour sortir cette vidéo que j'espère qualitative. Et puis après, du coup, on a eu la table ronde avec Pantoufle. Moi, Pantoufle et Louise de Hilgarde sur faut-il dire ce que l'on pense. La question était pertinente dans le sens où un peu toute la vidéo, c'est pourquoi les influenceurs ne disent pas tous ce qu'ils disent. L'Arcadia, vous payez un stand au forfait ou au pourcentage? L'Arcadia ne payait pas. L'Arcadia, c'est un partenariat où ils payent pas. Enfin, c'est genre, ils s'autogèrent en termes de caisse. Ils ont posé leur barnum sur la place, ils ont servi. Ils nous reversent rien, ils nous gardent tout, mais de toute façon, on avait besoin de rien, quoi. Bon, on voulait que ce soit là, c'était déjà bien. De toute façon, c'est dans un espace public, hein, c'est l'esplanade du cinéma, donc on a fait les autorisations pour qu'ils puissent venir. Toutes les autorisations en mairie. Et donc cette vidéo est une vidéo sur la politisation des influenceurs. On voit pas mal d'influenceurs parler, réagir. On voit aussi à quel point les marques peuvent avoir un pouvoir de structure sur leur prise de parole ou non. Et donc c'était important du coup d'avoir Louise qui négocie beaucoup avec des marques et qui fait des contrats avec des marques là-dessus. D'avoir Pantoufle, c'était particulièrement pertinent, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est sur du direct et qui fait beaucoup d'heures de direct par jour et qui a une parole politique et qui a connu du coup les sauces, qui a connu les problèmes avec l'extrême droite, dont il a parlé, dont il a bien parlé. C'était important d'avoir du coup aussi ça, comment dire, à côté moi de mes retours sur la vidéo. Ça me permettait aussi d'avoir un peu un angle décentré. Oui, il va y avoir une rediff de table ronde. Il y en aura une alors dans 2-3 semaines, hein, je pense. Et d'ailleurs, Pantoufle m'a dit, ouais, j'étais mort de stress, j'étais en train de me liquéfier, j'étais tout rouge, j'osais pas parler, je savais pas trop quoi dire. Moi, je l'ai trouvé très bien. Après, je pense qu'il est pas habitué à l'exercice. Et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est cool aussi de faire venir des gens qui ne sont pas habitués à l'exercice, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des scènes avec des micros, en interaction directe avec le public, interagir. On a aussi un problème de renouvellement de public et d'invités dans les événements, donc... Ah non, j'ai pas de contact chez Landra pour te trouver un stage, je suis désolé. Mon contact chez Landra, elle bosse au CEA maintenant, donc... Exercice super compliqué, ouais. Donc, ah mais t'es là d'ailleurs, Pantoufle. C'était vraiment ta première fois. Ça fait 11 ans que tu fais ce métier. C'est fou. C'est fou que personne t'ait proposé. C'est fou. Ça m'a rassuré. C'est que j'ai beaucoup regardé pendant toutes ces 1h40. Moi, je t'ai beaucoup regardé, parce que du coup, t'étais assis pas loin de moi. Ah, du coup, évidemment, j'en parlais avec ma femme, qui était juste à côté de moi. Je regardais un peu avec Geoffrey, voir comment il réagissait. Et je te regardais beaucoup toi, parce que ton avis sur cette vidéo m'importait aussi beaucoup. En plus, t'allais intervenir sur la table ronde. La vidéo, tu l'avais pas encore vue. Tu allais avoir ta réaction à chaud. Je me dis, s'il se fait chier ou s'il trouve ça insupportable, la table ronde, ça va être difficile. Mais ce sera intéressant que tu le dises à ce moment-là, tu vois. Ah bah non, je suis pas le patron. Je suis pas le patron de Pantoufle. Pas du tout. Il est son propre patron. Dans une société qui adore l'auto-entrepreneuriat et les sociétés individuelles, il a fait le choix de la liberté d'entreprendre, un choix qui lui appartient, et que l'État le remercie pour avoir pris cette direction, bien sûr. Mais Alice, Alice du cinéma, qui a animé les 2 tables rondes, elle s'est liquéfiée, elle est arrivée avec plein de feuilles, plein de textes. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça. J'ai l'habitude, mais il y a plein de moments où je suis mauvais. Je parle trop, je parle à côté. Souvent, je me dis, tant pis. Après, je me suis dit sur le moment, de toute façon, les gens qui sont venus me voir, a priori, les gens m'aiment bien, donc ils vont me le pardonner.
sur les commentaires YouTube, ça peut être aide. Hein. Moi, il y a 2-3 vidéos qui traînent sur YouTube de moi qui prend la parole à des événements. Si les vidéos venaient à disparaître, je serais pas triste. Hein. Pas parce que je dis des dingueries, hein, mais juste parce que je suis mauvais, quoi. Juste parce que je suis nul. Voilà, je suis mauvais. Donc ensuite, on a bouffé, nous, les petits fours, là, payés par le cinéma. Très gentil à eux, merci encore à eux. Et puis, soirée sur la place avec l'Arcadia, et les gens sont plutôt restés. Alors, il y en a évidemment toute une partie qui est partie parce que il fallait qu'ils rentrent, et qu'il y en avait un certain nombre qui avaient fait 3 heures de route pour venir. Quand même, j'étais surpris. J'étais surpris que les gens viennent d'aussi loin pour l'événement. Donc, il y a des gens, ils partent à 21h forcément parce que il faut qu'ils soient rentrés avant minuit, quoi. Mais sur la place, il y a pas mal de monde qui est resté. On a parlé avec pas mal de gens. Moi, j'avoue, je me suis retrouvé dans une position un peu complexe où les gens venaient me voir pour me dire bravo, incroyable. C'est très cool de ta part d'organiser ce genre de choses dans une période où personne n'organise rien et où personne n'ose rien organiser. Et autant je suis d'accord que je trouve que personne n'organise rien et qu'en même temps c'est un risque. Là, par exemple, on va être un peu dedans en termes de thunes. De pas beaucoup, tu vois. Parce qu'en fait, 82 personnes, c'est bien. Si on montait à 100 personnes, on faisait 0.0. Donc, pour vous dire, voilà. Mais il y en a eu quelques frais un peu en plus, qui sont des imprévus, que j'avais pas prévus, à peu près 10%. Bon, on va devoir mettre 600 balles au cul. Bon, franchement, ça va, quoi. Pour ce que c'est, pour que les gens soient contents, on espère que les gens soient contents. Aller les chercher, les déplacer, les loger correctement. Je pense que ça va. J'ai trop d'anxiété sociale pour avoir pu rester. Mais vous savez, vous êtes plusieurs à avoir filouté, hein, à être venus et m'avoir fait genre... Moi, quand je vous croise, je sais pas le visage que vous avez. Non, j'ai pas prévu les imprévus. Normalement, tu prévois 3%. Là, c'est monté à 10. Bon, c'est normal. On le saura pour l'année prochaine. Il faut savoir que moi, je sais pas la tête que vous avez. Et il y en a plusieurs qui m'ont fait ça. Genre, il y a Chris Pease qui a fait jouer un peu le suspense. Il y a Don Valo qui a fait jouer un peu le suspense. Don Valo, non, il avait écrit sur son t-shirt son pseudonyme. Faites tout ça. Incroyable. Ça, c'est vraiment très cool. Il y en a, quand ils m'ont annoncé leur pseudonyme, j'ai pas très bien compris. Pas parce que je les reconnais pas, mais juste parce que je pense qu'ils avaient un peu d'anxiété sociale. Je suis quelqu'un de bizarre. Le prenez pas mal, vous êtes un public de gens bizarres. C'est pas grave. On se reconnaît. Entre nous, pas de malaise. Si, du malaise, mais du malaise que j'ai appris à désamorcer. Donc tranquille. Voilà, tranquille. Et donc j'essaie de me rendre disponible. Je pense que j'ai parlé à peu près avec tout le monde. En essayant en essayant d'être aussi disponible, de vous répondre. Je pense que certains d'entre vous vous êtes des bizarres. Enfin, je suis désolé. Vous êtes sur ce stream. Vous êtes des bizarres. Voilà. Pareil, j'ai essayé, un camarade est venu me parler, j'ai paniqué, je me suis enfui vers mon hôtel. Et du coup, je me suis rendu compte que ça permettait aussi à des gens du chat de se rencontrer entre eux. Ce qui est... Voilà. Et du coup, je me suis aussi rendu compte qu'une grosse partie des gens qui sont venus, alors pas l'intégralité, mais une bonne partie sont des gens de Twitch. Des gens qui me suivent sur Twitch. Et pas... Alors, des gens qui me suivent sur YouTube aussi, ou des gens de Fougères qu'on vu, en fait, dans la presse locale et sur l'affiche au cinéma. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il y avait un teaser au cinéma qui tournait à Fougères. Pour l'événement, qui sont venus parce que ça aussi, mais il y en a quand même une part substantielle d'entre vous, c'est des gens du chat, et on est quand même pas beaucoup ici en moyenne de viewers comparé à plein de streamers. Alors bien sûr, il y a aussi Pantoufle qui est venu avec son public de taille démentielle. Il a rempli la salle à lui tout seul, merci à lui, hein, on le remerciera aussi jamais bien assez, avec des présences de personnalités fortes, comme Monsieur Limace, je ne sais plus quel est son nom, que nous sommes allés chercher à Rennes, que nous avons nourri à la crêperie du Farfadet gourmand. J'ai juste son prénom, je sais pas trop si je peux le dire. Qui a loupé son train. Terrible. Non, il s'appelle pas Vincent. Il s'appelle pas Vincent. J'ai oublié, il y a Stardust aussi qui est venu, il a fait 822 km pour venir. Qui est aussi souvent là dans le chat. 822, ça faisait genre 7 ans que je l'avais pas vu.
7 ou 8 ans que je l'avais pas vu. Vous vous rendez compte? Moi, ça faisait vraiment... En plus, il s'est passé un peu des choses entre nous, et des moments où les relations se très, très largement refroidies. Je vais pas faire l'épilogue de notre relation, mais en fait, on était dans la même boîte avant. Bon, bref, voilà. Il vous a coûté Sluggy Guy, merci pour lui. Ouais, et en plus, je sais pas trop si je peux le dire, mais on lui avait quand même prévu, au besoin, s'il le fallait, un lit dans la même chambre que toi. C'est le tien, il t'appartient. On le transporte pour toi, on le nourrit pour toi, mais par contre, tu le fais dormir avec toi. Et finalement, je crois qu'il n'a pas eu ce plaisir. Voilà. Ça me tentait bien, mais mauvais timing. Pas de problème, et bien sûr, enfin, vous n'avez pas à vous justifier de pas être venu. Et puis, il y a Bol 2, Bol d'Histoire ici, qui est un ami de très longue date. Je le connais depuis que j'ai genre, 500 abonnés, 1000 abonnés. Genre, t'es arrivé sur le Mumble de la vidéothèque d'Alexandrie. À l'époque, c'est un truc de fou, quoi. Genre, j'étais personne. À l'époque, on a beaucoup parlé, on a beaucoup joué ensemble. Clairement, beaucoup moins récemment. Tu m'avais quand même hébergé. Enfin, j'ai mangé à la table familiale avec ta mère, ton père et ta sœur, me semble-t-il, à l'époque, parce que j'avais besoin d'un logement avant de partir en Roumanie de l'aéroport de Beauvais. Très gentil de ta part. Bol 2 qui a mis 3 heures à me faire son reveal. Mais tu sais que moi, je l'ai vu tout de suite, hein, quand il est arrivé. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. On a dit bonjour, on a discuté, mais on a discuté genre avant que tout soit diffusé, mais genre on était à 2 mètres de toi. Hein. Le mumble de la bibliothèque d'Alexandrie, j'ai pris un coup de vieux, tu m'étonnes. Avec le chien, c'était Astrovicnet, c'était Stardust. Donc, ouais, Stardust qui a complètement changé de vie, hein, depuis que moi, entre le moment où je l'ai rencontré, je l'ai croisé la première fois, peut-être même d'ailleurs la dernière fois, du coup, il y a 7 ans, ou il y a 8 ans, et maintenant, il a une vie qui est radicalement différente. Hein. Il a vraiment beaucoup changé en termes de vie. Enfin, du coup, il s'est tapé les 822 km. Il a été au Mont-Saint-Michel après avec son chien et tout. Voilà. Le chien s'appelle Kibo. Du coup, il a dormi sur le parking du cinéma. Il m'a dit, mais je suis littéralement aux yeux de l'administration française, Jean du voyage. Du coup, j'ai une boîte postale au CCAS à Annecy. Je suis considéré comme un sans domicile fixe, comme un SDF, littéralement. Et bah ouais, moi non plus. Et il m'a dit, tu sais qu'en cas de confinement, par exemple, je dois rester confiné dans mon domicile, et moi, mon domicile, c'est dehors. Aux yeux de l'État. J'étais en mode, bah, ah ouais. Incroyable. Oui, bah du coup, on a invité Bol d'Histoire et je sais pas si on peut le dire, mais ta compagne du quotidien a mangé un très bon couscous le dimanche, comme tu étais encore là, le dimanche midi. Ça m'a fait plaisir de t'inviter à manger, figure-toi. Enfin, de tous vous inviter à manger. C'est ça, les 10% de frais qu'on n'avait pas calculés en plus, mais je suis très content de les prendre parce que en vrai, je suis très content qu'on puisse comment dire qu'on puisse aussi avoir ces moments où on mange ensemble, on se parle. Voilà, il y a quelques créateurs, quelques personnes de l'audiovisuel, des gens qui n'en sont pas du tout, et la conversation est fluide, tout le monde parle avec tout le monde. Il n'y a pas ce truc de hiérarchie, vous savez, de valeurs sociales, de valeurs marchandes. Voilà, c'est comment dire, c'est cool aussi, je trouve. Donc voilà, on a passé une bonne soirée sur la place. Ça s'est éternisé un peu parce qu'après le bar ils ont plié et nous on a continué à être là. On a même voulu aller prendre un dernier verre au comptoir, mais ils étaient en train de fermer. Alors ça, c'est un des enseignements. La date bougera peut-être parce que comme on est juste après la rentrée, il semblerait, et du coup je l'apprends, qu'en fait tous les restaurateurs de Fougères partent en vacances à ce moment-là. Tous les bars décident de fermer plus tôt à ce moment-là parce qu'en fait ils ont fait toute la saison touristique et à Fougères en fait ça paraît pas, avec le château médiéval, les journées médiévales, la fête des Angevines. En fait je pense que c'est vraiment les Angevines qui clôt la saison. Les Angevines, il y avait vraiment beaucoup de monde, il y avait la fanfare et tout machin. Noir de monde dans la rue quand c'est les Angevines, qui était du coup le week-end précédent.
Je pense que juste après, ils partent tous en vacances, en fait. Et du coup, plusieurs sont partis en vacances à ce moment-là. Je sais pas du tout où il monte ses vidéos, je pense dans son... En vrai, je pense dans son van, là. Ah non, il a un petit... Je crois qu'il a... Je me demande s'il bosse pas dans un bureau. Je sais pas du tout, j'ai même pas posé la question. Mais oui, je vois de qui tu parles, j'ai même pas posé la question. Puis très content d'avoir rencontré Juju la Bretonne, on avait parlé un peu sur Insta, j'ai appris qu'elle me suivait depuis très longtemps, qu'elle regardait mes vidéos depuis très longtemps, elle était très surprise que je l'invite. Mais alors là, on va rentrer dans un axe où moi je vous le dis, c'est l'axe peut-être un peu militant, mais il y a un impensé et il y a un non-dit dans le milieu de la création audiovisuelle, notamment de la web création. C'est le fait que souvent des créatrices, hein, mais même les créateurs de contenu, mais souvent quand même des créatrices, de contenu pour adultes, de contenu vidéo, sur Internet, pour adultes, ne sont pas considérés comme des acteurs ou des actrices de la web création. Et alors, bon, c'est pour une première année, c'est pas forcément facile d'argumenter pour un événement qui n'existe pas qu'il faut mettre des gens qui vivent de la pornographie dans une table ronde. Mais pour l'année prochaine, moi j'aimerais vraiment que ce soit le cas, cela dit. Les travailleurs du sexe sur Internet, que ce soit pour des cams ou que ce soit pour du contenu vidéo à destination des plateformes pour adultes, sont littéralement des acteurs de la web création ou des actrices de la web création. Et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Moi j'ai beaucoup de choses à leur apprendre. Enfin, j'ai beaucoup de choses à leur apprendre. J'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux et aussi à leur apprendre, nous en tant qu'ils gardent, peut-être sur la gestion de société, la gestion d'argent, les droits d'auteur, etc. Et c'est important. Et du coup, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle s'est sentie. Mais en fait, j'avais l'impression que... Parce qu'à un moment, elle m'a dit, ça te dérange si on fait un selfie, ça te dérange si on fait... Ça te dirait, on fait des vidéos ensemble et tout, t'accepteras peut-être pas et tout. Je fais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et là, à un moment, j'ai pris un temps, je fais une pause, je fais, mais tu sais que t'as 4 fois plus d'abonnés que moi sur Instagram. C'est pas moi qui te fais une fleur, enfin c'est toi qui me propose une opportunité commerciale quelque part. Et elle me dit non mais en gros elle a une très haute opinion de mon contenu et elle a probablement elle s'est habituée à une forme de discours où son contenu est dévalorisé. Et alors que je pense que si elle a un succès national incontestable, hein, elle fait partie des créatrices les plus suivies de France. Hein. Je trouve c'est trop beau que je quitte ce stream. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment du chemin aussi à faire là-dessus. Et bon, moi, c'est vraiment des discussions que j'ai envie d'avoir. Et en plus, surtout quand c'est des gens qui ont plusieurs plateformes, etc. Bon, bref. Et en plus, elle est du coin. Donc vraiment, elle est du coin. Ouais, c'est un peu comme ça. Et moi, bon, du coup, j'étais un peu en mode... Tu sais, c'est un peu bizarre parce que du coup, les gens, tu les intimides. Ils ont l'impression que tu leur fais une fleur de ouf. Et moi, c'est vrai que alors, le truc auquel je suis le moins habitué du week-end, c'est que les gens viennent tout le temps me dire merci. Et en fait, non, merci à vous, parce que si les invités ne viennent pas, si le cinéma paye pas à bouffer, si l'Arcadia décide de pas venir, si le public boude le truc, ou si les quelques influenceurs de la région ne relaient pas, bah ça n'existe pas. Enfin, c'est genre merci à vous, c'est pas merci à moi, c'est merci à vous. J'ai juste essayé d'agglomérer ça et apporter le truc à bout de bras dans une période où, vous le savez, c'était pas facile de se vendre. Et je vais en parler, je vais faire juste une parenthèse là-dessus. Cet événement n'est pas du tout une réponse, hein, bon, je l'ai déjà dit 15 fois, n'est pas du tout une réponse, c'est important que ce soit dans la VOD, à ce qui a pu se passer sur Blue Sky au mois de juin, voilà, avec l'extrait de vidéo qui a beaucoup tourné de ma part, etc. Machin. J'en ai déjà parlé 15 fois, je vais pas en reparler, mais ce n'est pas une réponse à ça. Hein. Encore une fois, si vous reprenez le calendrier, c'était prévu depuis avril, on avait tout bloqué, avril-mai, tout était bloqué. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, quand j'ai eu les premiers messages de la sauce, j'étais précisément en réunion avec le cinéma. Donc, c'est notre 3e réunion à ce moment-là. Donc, c'était pas une réponse à ça. Hein. C'était prévu depuis un moment, puis moi, vous savez, ça fait déjà 2 ans que je dis que en fait il faut qu'on recrée des événements où on se rencontre, où il y a il faut recréer du lien social, on est tous trop chez nous, on est tous isolés. Et moi c'est une question qui m'obsède depuis que j'ai écrit ma vidéo sur l'amitié il y a maintenant 4 ans, vidéo que j'espère vous diffuser pour 2026. Vraiment je suis dans une démarche de proactif, il faut rencontrer les gens de manière proactive, sinon on va tous se scléroser,
s'archipéliser chez nous et on a besoin aussi de se reconnecter et de parler. Et je pense que beaucoup de gens étaient contents aussi d'être là pour juste boire un coup avec d'autres gens, parler, échanger de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas, se dire d'où ils viennent et avoir un peu cette émulsion de se dire allez, on essaie de créer quelque chose, on essaie de créer quelque chose de cool. Et c'est cool, en fait c'est cool. Moi j'ai besoin de ça, j'ai aussi besoin de projets porteurs d'espoir et avoir l'impression de pouvoir faire un petit peu la différence. J'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça pour vivre. J'ai besoin de ce carburant. T'avais pas dit que la sauce te faisait hésiter à organiser l'événement? Si, parce que en fait ça a été clairement inhibant dans le développement quand ça s'est mis en place, quoi. Ça a tout remis en question parce qu'en fait si je peux pas remplir et que en fait j'ai pas communiqué sur Blue Sky sur l'événement. J'en ai pas du tout parlé. J'ai dû peut-être poster l'affiche une fois, mais j'en ai pas parlé. Parce que je voulais pas, j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'on m'emmerde avec ça et qu'on revienne m'en parler. Il se trouve qu'on m'en a pas parlé ce week-end. C'était l'une des craintes, hein, je m'étais un peu préparé psychologiquement à ce qu'on m'en parle, parce qu'on m'en avait parlé la veille. On m'en a reparlé hier. Voilà, juste après, on m'en a reparlé hier. Dans un contexte, genre je m'y attendais pas. Et en fait, il y a toujours ce truc de tu t'attends jamais à ce qu'on t'en parle, et donc forcément c'est le risque. J'avais même peur qu'il y ait un happening. Que quelqu'un fasse un happening pendant l'événement. Paye ses 10 balles au cinéma pour pouvoir faire un happening pour m'attaquer, quoi. Et pour me défoncer, quoi. J'avais peur de ça, je l'avais un peu pas anticipé, mais je l'avais un peu je me disais, ça se trouve, je suis en train de tendre le bâton pour me faire battre, bien sûr, voilà, bon bah c'est la vie, c'est pas arrivé en l'occurrence, donc bon, il n'y a pas besoin d'épiloguer 15 fois là-dessus, hein, voilà. Ça ou les faf aussi. Les fachos à Fougères sont pas beaucoup. Il y a un gars à Fougères qui affiche des affiches de fachos, il est tout seul, un petit gars, je crois que c'est un petit chauve à trottinette électrique. Donc il fuit avec son petit véhicule là. On peut pas le rattraper en courant. Donc voilà. Bien sûr que j'ai appréhendé ça. Non mais après bon voilà. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Que vous pensiez qu'elle soit justifiée ou qu'elle ne le soit pas, franchement, moi, j'en sais rien. Je même pas. Vous savez quoi, j'ai même pas envie qu'on en parle. C'est pas le sujet d'en parler maintenant, mais évidemment, bien sûr, c'est parasitant et bien sûr, évidemment, c'est quelque chose qui revient régulièrement comme une rengaine. Des fois, avec une bonne distance de ce qui s'est passé avec les événements, dans le sens une bonne distance aussi discursive, c'est-à-dire qu'on prête des propos que j'ai vraiment jamais portés parce que c'est un peu dérivé, quoi. Maintenant, on est plus sur du stade de la rumeur que sur le stade des faits, mais bon, c'est comme ça. Et puis, j'aurais dû me taire. Hein, voilà. Donc, faut-il dire ce qu'on pense? Je l'ai pas dit, mais là, à ce moment-là, j'aurais dû me taire. Mais bon, à ce moment-là, j'étais à 1 gramme d'alprazolam. J'étais à 2 doigts du précipice. J'avais reçu un courrier. Je recevais des courriers. Le jour de la sauce, en tout cas, j'ai reçu un courrier d'huissier de l'IRSEC. Ma maison, elle est hypothéquée. Moi, j'ai connu de vivre avec 400 balles par mois et voilà, et c'était dangereusement en train de me rattraper. Et donc, j'ai eu des propos que j'aurais probablement pas dû tenir en stream. J'ai dit ce que je pensais. Voilà, j'aurais peut-être pas dû dire ce que je pensais. Bon, voilà, parenthèse fermée. Pourquoi toujours des chauves? Des chauves? Mais je sais pas. On en a parlé hier en stream, et je pense qu'être de droite fait perdre les cheveux plus vite. Et ceux qui ont été de droite, qui sont devenus de gauche, ont un stade irréversible de cheveux qui leur rappelle qu'ils n'ont pas toujours été basés. Et peut-être que ça les maintient dans une forme de militantisme proactif. Voilà, peut-être. Hein. Il doit y avoir quelque chose sur le plan capillaire. Il doit y avoir des gènes, de l'épigénétique. Voilà, quand tu deviens de gauche, t'as tes 2-3 gènes qui changent dans ton corps et qui disent les cheveux, bon, on va arrêter les cheveux, on va attaquer ailleurs. Il portera des sarwell. Voilà. Mister JD de droite, Mister JD cache bien. Mister JD cache bien. Édouard Philippe, dès l'instant qu'il a commencé à parler d'austérité, ça a pas loupé. Hein. Pantoufle et sa dégaine de CRS en tenue du dimanche. C'est vrai que Pantoufle était habillé comme un cadre supérieur qui décide d'aller à la boule. J'aurais peut-être dit plutôt ça comme ça, mais moi après j'attaque pas sur les habits.
je m'habille probablement de manière très 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 voilà, peut-être contestable pour certains. Je n'attaque pas sur les habits. Je ne vois pas les habits, moi. Voilà, je ne vois pas les habits. Ça pourrait être à la fois être expliqué par le fait d'être de droite, c'est stressant. Non, c'est pas stressant d'être de droite. Le monde va bien. Bon, il y a les woke, mais globalement, c'est toi qui tiens le pouvoir, c'est toi qui tiens le pays. Le pays va dans la direction que tu veux. Enfin, bon, après dans les discours de droite, t'as l'impression que c'est l'opposition qui dirige le pays, mais voilà. Alors les gauchos qui sont chauves, ouais, c'est pire que tout. Mais c'est vrai pour moi, les chauves, c'est quoi? C'est les DRH et les médecins. Et les hommes politiques de droite. Voilà. Donc, à partir de maintenant, c'est quoi le plan pour la suite? Alors, du coup, ça s'est plutôt passé correctement, je trouve. En plus, alors, on a pu tester pas mal de trucs. Bon, sur la question de la bouffe et tout, il faudra qu'on fasse des efforts, il faudra qu'on anticipe les réservations et tout. Ça, je note. Je note aussi que les transitions, les machins, aussi rester assis pendant 6 heures dans un cinéma pour ceux qui ne sortent pas faire la pause, c'est peut-être long. C'est peut-être beaucoup. Peut-être des temps un peu plus aérés. Parce qu'on a commencé aussi un peu plus tard. Mais après, moi, je suis en mode l'heure, c'est l'heure. Donc, moi, quand il y a des plannings, j'essaye de les. Je suis un peu psychorigide là-dessus. Je note aussi que. Bon, je note pas les questions qui ont été soulevées par la vidéo. Il y en a quelques-unes. Bon, ça, c'est les questions. Ça sera propre à la vidéo. Mais je note aussi que pour l'année prochaine, ça peut être peut-être intéressant de d'avoir une soirée à part dans un lieu qui peut accueillir toutes les personnes qui pourraient, donc dans un lieu peut-être public, peut-être dans une période de l'année qui soit un peu différente, mais du coup laquelle? Parce que tous les week-ends à Fougères, pendant l'été, c'est fête médiévale. Hein. Donc voilà, il y a des choses probablement à améliorer là-dessus. Commencer plus tôt, ça aurait été cool pour celles et ceux qui doivent partir plus tôt à cause de la route. Ouais, voilà, bien sûr. Bien sûr. Après, il faut savoir que le cinéma n'ouvrait qu'à 14h. Donc de toute façon, on pouvait pas faire avant 14h, et donc du coup, nous, entre 14 et 15h, ça laissait le temps aux gens d'arriver, la mise en place, et dire bonjour à tout le monde. Parce que moi, en fait, pour faire venir les gens, pour qu'on puisse diffuser à 15h, il y a des gens, ils se sont levés à 9h du matin. Au savoir que Maëlys, elle a pris le ferry de l'île de Groix. Elle est venue de l'île de Groix le matin, donc elle a dû prendre le ferry pour rejoindre le continent, puis traverser la Bretagne du sud vers le nord. Donc, pour que tous les gens puissent arriver à l'heure, il y avait aussi la question des transports. Voilà. J'ai oublié, mais il y a aussi Roxane de Akeya qui est venue juriste. Je suis très content de la voir. C'était très cool. Donc, j'espère que les gens en ont eu pour leur argent et que pour un événement qui a été fait à l'arrache, c'est plutôt des bons indicateurs. L'idée, nous, évidemment, c'est qu'on aille à la mairie maintenant, qu'on aille peut-être voir la région, le département. Déjà qu'on se réunisse, qu'on dise qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce qui était bien, qu'on fasse le tri, qu'on essaie de faire mieux. Peut-être une journée plus longue ou alors 2 jours la prochaine fois. Voir ce qu'on peut récupérer comme financement. Tipeee m'a déjà écrit pour me dire giga chaud, nous on revient, on participe l'année prochaine, on peut bien financer. Si on peut avoir des financements privés, des financements de la ville, etc., ça nous permettrait. Voilà, si on multiplie le budget par 5, je pense déjà qu'on peut. L'idée, ce serait peut-être d'avoir au moins une dizaine d'invités. Ce serait déjà pas mal. Faut pas grossir trop vite, trop tôt non plus, je pense. Si on peut avoir le château pour au moins une soirée, c'est pas mal. Ce serait cool. Et un peu intimidé. Mais en fait, il y a plein de gens ici qui écrivent, qui sont venus. Et vous n'êtes pas venus me parler, on est d'accord. Moi, vous savez, il y a un truc, je vous le dis, parce que du coup, vous êtes visiblement plusieurs. Je m'attendais à ce qu'on vienne me parler. Donc quand vous vous mettez à côté de moi, mais que vous osez pas, que vous me tournez autour, venez me parler, je comprends. Je suis là pour ça. N'hésitez pas, venez. Venez me parler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de faire cette démarche, d'aller vers vous à plusieurs moments, à plusieurs reprises. J'essaie de contrôler la buvette, non, ça fait un max de blé. Je sais pas du tout combien ils ont fait de chiffres. Je sais pas du tout.
Il était bon le cocktail? Enfin, le mocktail, ceux qui l'ont bu, là, vous l'avez bien aimé ou pas? Il est moins frais que quand il est fait dans un bar. Parce que, bah, il n'y a pas de frigo, là. Mais ceux qui l'ont bu, il était bon ou pas? Très bon. Parce que moi, j'avais goûté les versions test qui étaient vraiment bons. Il y avait un petit goût de vanille et tout, c'était cool. Moi, ils m'ont dit, comment tu le veux, le cocktail? Enfin, le mocktail. J'ai dit orange. En vrai, j'ai juste pas eu l'occasion. J'avais des bails à voir avec Maëlys. J'ai pas eu l'occasion de te croiser. Tu sais que je savais même pas du coup si t'étais venu. En fait, j'ai vu sur Instagram que visiblement t'étais venu. C'est cool que tu sois venu. Il y a une constante. Ouais. Étant timide de base, c'était dur, mais l'événement était génial quand même. Ouais, ou pour que vous puissiez parler entre vous aussi. Mais c'est vraiment un public du chat de stream, quoi. Genre, on a 246 viewers, la moitié, c'est des gens du stream. Il y a des gens de YouTube, je le sais. Il y a même des gens du coin qui sont venus, qui ont vu de la lumière. Je suis très content que des gens aient découvert Geoffrey. Visiblement, personne ne connaissait Geoffrey dans mon public. Alors qu'on a deux chaînes qui se complètent assez bien. J'ai vu Dari, parce que du coup, je lui ai parlé cette nuit. On s'est parlé avec Dari Smile cette nuit. Parce que du coup, il a pas pu venir. Je vais pas vendre. Voilà, il avait pris son covoit, il s'est organisé. Il a peut-être eu des problèmes gastro-intestinaux qui fait qu'il a dû annuler. Du coup, je lui ai fait le débrief parce que c'est un ami. Et je sais plus pourquoi je dis ça. D'où est-ce que je pars dans ma phrase? Énorme chiasse. Voilà, bon, je n'osais pas le dire. Merci Archange pour le sub. Non, c'est pas le Dari que tu connais. C'est un autre Dari. C'est un Dari qui joue chasseur sur World of Warcraft. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et ça, c'est mon public World of Warcraft. Eh bien, et d'ailleurs, j'ai parlé, alors j'ai pas cité, mais j'ai parlé de la guilde un peu. Tu reconnaîtras dans les VOD Dari, je pense. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, je sais plus. Bon. Geoffrey, le monde en carte, pardon. Oui, toi, t'as découvert le monde en carte, t'as regardé, t'as bien kiffé. Et Geoffrey, c'est le monde en carte, la chaîne. Moi, je vous la recommande, elle est vraiment très bien. J'aurais beaucoup aimé discuter avec Geoffrey de sa vidéo sur les SMP, mais j'arrivais pas à le reconnaître dans la foule. Ah bah, c'est un homme blanc de 30 ans, qui a de la barbe. Comme beaucoup. C'est un bon si joue Hunt? Non. Non, mais c'est tant mieux, mais bon. Oui. C'est pratique quand faut faire les jetons sur le boss Jukebox, là. Termine, bien sûr, mais bon. Pour le reste, je sais pas. Ouais. Comment il s'appelle, ce boss? Putain, j'ai oublié son nom. Vraiment mon type de contenu. Bah, c'est cool. C'est aussi l'idée, c'est que vous découvriez des nouveaux créateurs, donc c'est cool. Et Geoffrey, il m'a dit, ça c'est la première fois que je signe une affiche. Je savais même pas quoi dire aux gens, je savais pas trop quoi, parce qu'en fait, Geoffrey, ça fait 8 ans qu'il fait des vidéos. Bandy Manchou, merci. 8 ans qu'il faisait des vidéos, Geoffrey. Ça fait 8 ans qu'il fait des vidéos. Et je crois que c'est depuis le Frames l'année dernière où on est allé avec lui, parce que du coup, il a signé chez Ilgard, chez notre agence. Je crois qu'il connaît pas vraiment de gens qui font des vidéos. Il connaît pas vraiment de gens de cet univers-là. Il connaît pas ce truc de... Il m'a dit, ça m'a fait rire, parce que je lui ai dit, t'es prêt à te voir sur grand écran? Il m'a dit, oui, pas de problème. Sa vidéo est diffusée. Depuis 30 secondes après, il me dit, putain, c'est giga cringe de jouer sur grand écran, en fait, c'est dur. Et je fais, bah oui, c'est dur. C'est super dur. Super, super dur. Comme quoi, il y a un réel problème de suggestion YouTube. Alors, il se trouve que nous, on a un podcast avec Ilgard, l'agence, et du coup, on en a tourné 2. On en a tourné un sur la question de l'algorithme. Parce que lui, s'est vraiment fait shadowban, mais vraiment vénère des vidéos. C'est-à-dire que la dernière vidéo qu'il a postée, je crois qu'il l'a repostée depuis, sur une SMP spécifique, sur Outcomes. Je crois que c'est le nom de la SMP. Donc la société militaire privée. Il a fait une vidéo spécifiquement sur eux, et la vidéo, elle était genre, au bout d'une journée, elle était à 8000 vues. Il a 400 000 abonnés, 8000 vues. Nombre d'impressions, 0, alors que watch time bon, commentaires bon, like bon. Et il en parle à YouTube, et il avait déjà eu le problème sur une vidéo sur la rivalité entre l'OTAN et la Russie. Et en fait,
il avait envoyé un message à un gars de YouTube, il a dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu crois que c'est le problème, c'est que YouTube, parce que là, c'est des vidéos où il parle de Wagner, aussi. Est-ce que tu crois que YouTube pense que je suis une chaîne pro-russe et que c'est pour ça que j'ai certaines vidéos qui font genre 20 fois moins de vues? Enfin, au moins 10 fois, entre 10 et 20 fois moins de vues que la moyenne, et que c'est à cause de ça. L'algo, il dit, ça, c'est de la propagande pro-russe, et nous, bah, on est plutôt l'Occident, donc on va pas la mettre en avant. Et le gars de YouTube lui a dit, oui, c'est... il lui a dit en off, hein, il lui a dit, oui, c'est plus que probable. Voilà. Donc, bah en fait, PV, je savais même pas que je le suivais, donc ouais, du coup, je l'ai raid hier, ouais. Et du coup, bah lui, ça le dégoûte, parce que lui, forcément, s'il fait des vidéos qui plombent sa moyenne, mais qui plombent, genre, drastiquement sa moyenne, il peut pas se vendre pour faire des OP derrière. Parce que enfin, genre, ça donne des mauvais indicateurs aux gens qui pourraient potentiellement le financer, quoi. Donc il se retrouve dans des trucs un peu comme ça, dans des casse-têtes, c'est un enfer. Bah non, mais tu peux même pas prouver que c'est vraiment Shadowban. Donc c'est terrible. Donc moi, je vous recommande, moi j'adore les cartes après, donc. Et alors qu'en plus, Geoffrey, il a une bonne réputation auprès des institutionnels, des universitaires. Il a souvent des universitaires qui lui écrivent pour lui proposer, pour qu'il leur propose leurs travaux, pour qu'ils travaillent ensemble sur des sujets spécifiques, etc. Parce que il met en avant les chercheurs avec qui il travaille, etc. Enfin, il fait vraiment un truc carré, quoi. Donc c'est cool d'avoir ce genre de personnes. Ouais, mais moi aussi j'ai le problème. J'avais une vidéo qui avait pas du tout marché parce qu'apparemment j'ai le mot AI dans le titre, mais moi qu'on me fasse la liste des mots interdits alors. YouTube maintenant ils mettent des encarts en mode oui, cette vidéo fait moins d'impression, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est pas parce qu'elle fait moins d'impression qu'on la propose moins ou machin, c'est juste que l'algorithme considère qu'en gros il faut pas qu'elle en fasse autant. Pour plein de raisons, et t'es en mode d'accord, donc en fait ils ont commencé à prévoir le contre-discours, quoi. Le mot AI, vous savez qu'il faut déclarer le contenu généré par intelligence artificielle sur YouTube. Et théoriquement, je devrais le faire, parce qu'en fait, le simple fait d'utiliser Photoshop pour faire de l'extension d'image, par exemple, vous avez un plan, vous détourez, vous remplissez le fond en faisant de la génération, ou alors vous étendez, parce qu'en fait, il manque des bords. Le tout premier plan de la vidéo que je vais diffuser, il y a ça. En fait, je vais faire un travelling caméra. J'ai pas de truc pour faire de travelling. Du coup, bah, j'ai fait une extension d'image et j'ai fait une caméra 3D. Et bah ça, c'est considéré comme de l'intelligence artificielle. Et du coup, théoriquement, il faut que je coche la case. Cette vidéo contient l'intelligence artificielle. Sauf que si je fais ça, j'ai tout Gaucholand, je vous aime bien, hein, mais bon, qui va me tomber dessus pour des choses. Ils vont chercher de l'IA là où il n'y en a pas. Alors qu'en fait, c'est des trucs très anecdotiques qui en fait existent. Le remplissage automatique sur Photoshop, ça existe déjà depuis 5 ans. Donc bon, alors là, le truc où tu tapes, machin, tu cliques sur générer, non. Mais le truc de remplissage automatique, ça existe depuis un moment. L'autocensure qui pousse à la paranoïa. Ah, tu sais pas trop, quoi. Alors YouTube, ce que YouTube pousse, par contre, c'est l'autodub. Moi, plusieurs fois, on m'envoie des messages et on me dit faut vraiment que tu désactives le truc d'autodub, hein. Parce que moi, avoir tes vidéos en anglais, du coup, je les regarde pas. En mode, t'es vraiment un sale con. Et comme si c'était ma faute. Vous croyez que moi, ça me fait plaisir que moi qui me casse le cul à faire du mixage, du machin, des trucs, que des gens qui me regardent tombent sur une vieille vidéo de moi IA en anglais alors qu'ils sont français. Genre, ça me fait plaisir. Mais ça me fait pas plaisir. Bien évidemment que j'aimerais que ça n'existe pas. Voilà. Donc là, par exemple, hop, ça dégage. Désolé, hein, mais bon, le message était quand même pas très constructif. Ouais, mais voilà, il faut des plugins tiers parce que YouTube force. Alors théoriquement, tu peux le désactiver, mais c'est un sacerdoce. Il faut le faire manuellement pour toutes les langues, pour toutes les vidéos.
Donc c'est un enfer. Donc, bon, écoutez, que vous voulez que je vous dise. Donc moi, en fait, c'est pas ma faute, hein. J'y peux pas grand-chose. Donc voilà, pour la suite, pour cet événement, on verra ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Après, il est probable qu'on fasse des projections intermédiaires ou des petits débats intermédiaires de projections de vidéos. Peut-être 2-3 fois par an. Un documentaire, un invité au cinéma, une discussion. Le cinéma aimerait beaucoup faire ça. Et on en a déjà discuté de quel documentaire, quel film pourrait être concerné. Notamment un truc sur l'irlandais. Parce que moi, du coup, j'ai écrit tout un chapitre de mon livre sur l'irlandais. Ce genre de choses. En plus, voilà. Même combat que les traductions de titres sur Pornhub. Oui, ou que de titres sur YouTube, hein, maintenant. Moi, je devrais pas vous le dire, mais moi, maintenant, pour aller sur des sites pour adultes, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, en fait, je m'en fous. Moi, j'utilise un VPN pour accéder aux sites pour adultes. Donc, de toute façon... Moi, je n'ai certainement pas envie de devoir d'envoyer des photos de moi ou ma carte d'identité ou ma carte bancaire pour bien prouver que je suis majeur. Je ne sais pas, j'ai pas du tout confiance dans le traitement que peuvent avoir ces données. J'en ai absolument pas confiance. Donc, je refuse de faire ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Juju la Bretonne qui partageait ça hier, je crois, sur Insta, qui expliquait que, elle a relayé un article qui montre que depuis qu'ils ont mis la vérification d'âge par ce genre d'outils, je crois que c'est en Angleterre, et en fait, qu'est-ce qui remonte dans l'algo? Toutes les plateformes problématiques n'ont aucune forme de contrôle. Bah oui, évidemment. Lequel de VPN? nordvpn.com/linguistica, bien sûr, n'hésitez pas. Ouais, c'est sous-traité à des espèces d'applis, de machins, de trucs. C'est vraiment très chiant. Le petit selfie main dans le slipper avant de faire son affaire. Je comprends pas. Bonjour Crispies. D'ailleurs, pour les gens en galère, il y a Proton VPN intégré dans Vivaldi. On avait à un moment failli travailler avec Proton. Finalement, c'était pas fait. Ça s'était pas fait finalement. T'as raison de ne pas avoir confiance. Le nombre de fois où l'État a dit de ne pas s'inquiéter, 2 mois plus tard, ça leak. C'est ça le truc. Donc moi, je suis suisse ou je suis russe, souvent. Voilà. Pour tout ce qui concerne le contenu pour adultes. Peut-on vraiment faire confiance dans le VPN? Normalement, NordVPN, ils sont pas censés garder les logs et ils sont au Panama, donc bon. Ouais, russe. Alors, vous savez, je vais vous le dire un truc. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça va rester dans la VOD, ça. Moi, les Russes, je les admire. Alors, pas les Russes qui font la guerre en Ukraine, mais les Russes qui font des sites internet et qui produisent du contenu pour adultes, je les admire. Parce que vu le régime politique dans lequel ils vivent et lequel ils se tapent, d'avoir une aussi grosse production de contenu de spécialité, voilà, pour le dire, je trouve ça fort et je trouve ça encourageant pour chaque jour peut-être conquérir du territoire et avoir un monde plus libre. Enfin, conquérir du territoire de nouvelles libertés, hein, j'entends. Et un monde plus libre, plus juste, plus inclusif. C'est vrai, ça contourne les restrictions, mais ça les contourne bien. Et donc du coup, en contournant les restrictions géographiques, en fait, c'est là où ce qu'on disait avant, c'est qu'en contournant les restrictions géographiques, on contourne l'obligation de fournir une carte d'identité ou une photo de soi pour pouvoir valider le fait qu'on est majeur. On bip les mots indésirables. Ouais, c'est vraiment un truc d'hypocrite de ouf, mais ouais. Carrément.
Pour moi, les vidéos russes, j'ai jamais vu autre chose que des milfs avec des jeunes hommes qui semblent très très jeunes. C'est que tu fréquentes pas les bonnes plateformes. Ils ont même du porno sur VK d'ailleurs. Je vais rien dire sur mes goûts, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas ce que je regarde, en l'occurrence, des milfs avec des jeunes hommes. Ce n'est pas ce que je regarde. Mais il y a tout un tas d'autres productions très intéressantes, probablement pas faciles à produire dans le pays dans lequel ils vivent. Pour le dire assez simplement. Ah non mais bien sûr, moi je m'étais fait striker une vidéo pour des tétons sur une peinture. C'était la vidéo sur les... quelle langue Dieu parle-t-il, un truc comme ça, la langue de Dieu. Et je m'étais fait flouter, je m'étais fait bloquer ma vidéo dans le monde entier pour des tétons d'une statue. Non, pas d'une statue, d'une peinture. Et j'avais dû réuploader, j'avais mis des logos YouTube sur les tétons. J'ai surtout vu des choses un peu violentes, genre bien rabaissant pour la femme. Alors ça, moi j'en vois beaucoup en Europe aussi, hein, ou en Occident de manière générale. Vous savez quoi, les bonnes adresses, on se les donne entre amis. Et nous ne sommes pas assez amis pour que je vous donne les bonnes adresses. C'est comme les coins à champignons, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est vrai que maintenant tu scrolles sur Insta, tu vois des gens mourir. Genre il y a littéralement des comptes Insta de meurtres, de morts violentes, d'accidents violents, etc. Par contre, un téton pète une durite, là, c'est foutu, c'est plus possible, quoi. Ça, c'est... Voilà, bien sûr. Donc si vous avez des idées, c'est là que je veux en venir, si vous avez des idées pour l'année prochaine, n'hésitez pas à écrire à orga@encounter.fr. Je le spam dans le chat, je le mettrai dans la description de la VOD. N'hésitez pas à suggérer quoi que ce soit, tout ce qu'on pourrait améliorer. Un coin ensuite, les champignons entre amis. On évite. Faites-vous tester régulièrement. Si vous fréquentez les clubs, on l'a déjà dit plusieurs fois avec ma femme, hein, dans les streams où on parle de sexualité, si jamais vous allez en club, si jamais vous allez où que ce soit, faites-vous tester régulièrement, hein, bien sûr, c'est très important. Faites-vous des clusters de partenaires testés et sains. Et si jamais vous devez ouvrir le cluster, refaites des tests pour intégrer des personnes dans les clusters. Voilà, faites ça bien, faites ça bien. Après, nous, dans notre expérience du milieu, enfin, je vais vous dire un truc, hein, j'en profite. Les gens, souvent, dans les milieux où il y a de la sexualité de groupe ou de la sexualité alternative, sont des gens qui sont souvent bien plus armés et bien plus propres et bien plus précautionneux que des couples hétérosexuels moyens qui se posent pas de questions. Ça... j'ai pas de chiffres. Hein. Donc, ça se trouve, c'est faux ce que je dis. Mais j'ai l'impression que les mecs qui trompent leur meuf sans capote, c'est un beaucoup plus gros problème sanitaire que ce qui se passe dans les clubs libertins. Voilà. Et ça représente une part substantielle des histoires que je connais autour de moi. J'en connais pas énorme non plus. De ouf. Mais... ouais, quand vous allez faire trempette, mettez un kawaii, quoi. Préservatif, pour ceux qui... Mais le préservatif ne prémunit pas de tout. Voilà. Et en parallèle, il y a des maladies qui ne sont pas transmissibles. Donc faut pas non plus être enfin voilà, bref, faut aller voir des médecins en fait, hein, finalement, hein, ou aller voir des centres où vous pouvez vous faire dépister. Hein.
Les soirées chemsex, quand il y a eu le Monkeypox, on a vu les clusters. Ce qui n'est pas ce qui se passe dans les clubs libertins, finalement. Bon. Il serait intéressant de ne pas tout confondre. Voilà. Et voilà, le point prévention, parce qu'ici nous sommes une chaîne de woke, puisque, rappelons-le, chez Linguisticae, on a une sexualité déviante, débridée, vraiment problématique, hédoniste, un grand donneur de leçons, mais regarde-le, hein, blablabla. On rappelle. Bien sûr. Et clairement, ce n'est pas tous les gays non plus. Non, mais évidemment, bien sûr, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais bien sûr, on en parle régulièrement et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que les gens s'imaginent. En fait, ça a autant de réalité que ce que CNews pense des rassemblements gauchistes, quoi. Ou de ce que c'est d'habiter dans un quartier populaire selon valeurs actuelles. C'est le même, pour moi, c'est le même degré de prise dans le réel. Mais sauf que là, vous êtes de gauche, et pour la plupart d'entre vous, vous êtes de gauche, mais vous avez quand même des idées préconçues sur des milieux que vous ne connaissez pas et que vous fantasmez. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est oui, c'est des bourgeois, hédonistes, en mode orgie romaine, avec le miel, le vin, etc. C'est vraiment ça les idées, quoi. Avec des clichés qui sont même très largement relayés par le cinéma. Alors, au restaurant, il n'y a eu que couscous, semoule et légumes. Il y a eu de la viande. Il y a eu de la viande. Rappelons-le. Et du thé à la menthe. On parlait aussi vaccination il y a un certain temps en tant qu'homme gay. J'ai le droit au vaccin pour l'hépatite A, B et le papillomavirus alors que je suis monogame et testé. Et à contrario, les hommes hétérosexuels ne sont pas papillomavirus. Moi, papillomavirus, en fait, comme j'ai plus de 30 ans, je pouvais pas être vacciné en tant qu'homme gay. On pouvait déclarer homme gay, machin. On vaccine pas tout le monde parce que l'État n'en produit pas assez et que ça coûte trop cher. Alors que les hommes sont aussi des vecteurs, les hommes hétérosexuels sont des vecteurs de diffusion et de contamination. Bonjour. T'as une chaîne YouTube à conseiller sur le sujet pour en apprendre plus, notamment sur la vie des TDS. Bah nous on a fait sur la chaîne de VOD, tu vas devoir trouver, je crois, un entretien de quasiment 2 heures avec une TDS. Nous on en parle. Alors il y a d'autres chaînes hein, où tu peux en parler. Moi j'en suis surtout sur Instagram. Il y a plein d'autres chaînes qui peuvent en parler, mais après des couples qui en parlent, à part nous, je vois pas trop. Je ne connais pas, mais ça doit exister sûrement. Souvent, il y a des podcasts de meufs à destination des meufs, des podcasts de mecs à destination des mecs, mais des trucs un peu plus... je sais pas... couple, like, bon. Le père de ma femme pensait que chez LFI, les gens brûlaient le drapeau français en préparant un coup d'état communiste depuis qu'il me connaissait à mieux. Mais Jean-Luc Mélenchon a littéralement remplacé les drapeaux rouges par des drapeaux français en 2017. Le chemin a été plutôt de l'autre sens. Après, bon, calmez-vous, hein. Allez, drapeau, calmez-vous, hein. Plus que de vecteurs, on trouve des cas de cancer de la gorge chez l'homme. Bah, tu vois, je le sais pas. Donc voilà, bon bref, de toute façon c'est des sujets qui sont intéressants d'aborder et c'est des sujets, moi j'aimerais bien intégrer ce genre de choses à la prochaine édition par exemple. J'ai déjà le thème, je devrais peut-être pas le dire, j'ai déjà le thème, j'en ai déjà parlé. Donc on a déjà des idées pour le thème suivant, thème prochain. Ah non mais les clubs et les saunas c'est cool hein. Ouais, vous savez c'est quoi ma take hein. Le dernier
tiers-lieux où les prolétaires et les patrons peuvent se rencontrer sans jugement, c'est les clubs libertins. Et c'est l'un des derniers endroits, moi, que j'identifie, hein, où il peut avoir des intérêts transclasses avec un intérêt de groupe supérieur aux intérêts de classe. Dans le sens où il y a plein de gens, comme vraiment, ils vivent ça, pour certains difficilement, où ils sont vraiment dans le secret. Ils se rendent service dans ce milieu des gens. Moi, j'ai vu par exemple, un banquier rendre service à un prolo parce que les deux étaient dans ce milieu-là et ils se connaissaient et baisaient ensemble. Enfin, baisaient ensemble. En tout cas, faisaient partie du même groupe de sociabilité. Par exemple. Donc bon. Question sur les effroyables gauchistes. Retailleau compte réprimer demain un boycott. Il veut nous obliger à consommer, j'ai pas compris le principe. Non, ce qui le fait chier, c'est bloquer les ronds-points. D'ailleurs, je vais essayer d'aller voir à Fougères demain au rond-point. Je vais essayer de filmer, de streamer le truc. Mais j'ai jamais vraiment streamé sur mon téléphone, donc je sais pas vraiment comment ça se passe, je sais pas vraiment comment ça marche. Je sais pas vraiment si ça marche bien, je sais pas si le son il sera pas pourri, j'en ai aucune idée. Donc bon. En club, t'as quand même des tenues. Oui, mais après, bon, les gens s'habillent tous un peu quand même de la même façon en club. Le club des Jacobins, c'était un club politique à l'époque de la Révolution française. Très centralisateur. Oui, je sais que Pantoufle a déjà fait des lives IRL, il en a parlé à Rencontreur d'ailleurs. Il demande des rios de flics en manifestation. Mais moi, j'avoue, j'ai pas les couilles pour faire ça. Hein. Je trouve ça débile de tout vouloir bloquer niveau politique alors que tout est déjà bloqué. Mais non, tout n'est pas bloqué. L'économie, elle est pas bloquée. En fait, alors là, ma take là-dessus, elle va peut-être vous rendre fou. Hein. Le seul moment où on a connu Emmanuel Macron paniquer et se sentir obligé de faire quoi que ce soit pour les travailleurs de ce pays, c'est après un cocktail Molotov dans la préfecture du Puy-en-Velay, après le transpalette devant le ministère du Travail, après le saccage de l'Arc de Triomphe, et après qu'il se soit fait courser sur le tarmac de l'aéroport en Haute-Loire. Ça s'est passé en l'espace quoi, de une semaine, 2 semaines. Et là, il est rentré, il a flippé sa mère, et là, il a dit, bon, d'accord, je vous fais des cadeaux. Et en fait, c'est ça le rapport de force. Quand on ne t'écoute pas, il faut aller au rapport de force. Et c'est vieux comme le monde. En fait, au dément, tu parles que quand la personne veut écouter. Si la personne refuse de parler, bah t'obtiens autrement. Sinon, t'obtiens rien. Au Népal, c'est parti à fond les ballons. Ils ont cramé le Parlement. Ils rentrent chez les anciens ministres et ils cassent tout. Alors rien à voir, mais on a mangé dans la nouvelle crêperie du Beffroi à Fougères qui est tenue par une famille népalaise. Je ne savais même pas. Et on a même mangé une crêpe bretonne népalaise, genre la népalaise, eh bien c'était très bon. Très 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 bon. Voilà. Je vous la conseille. Mais la Serbie aussi, c'est en train de... En Serbie aussi, là, ils ont des manifs monstres, personne n'en parle. Moi, j'ai une pote qui est serbe, qui habite à Fougères. Elle est allée en Serbie, là, pour voir ce que ça donnait à Belgrade. Après la déterre, en bus. Je me demandais justement pour cette crêperie, Monsieur R. Monsieur R qu'on n'a pas vu, du coup, ce week-end. Monsieur R a mieux à faire, visiblement. Ouais, ça fait des mois en Serbie, ouais. Ah, Monsieur R, tu crois que tu peux compter sur lui voilà, d'accord. Et puis Monsieur R qui doit être l'abonné que j'ai le plus croisé à Fougères.
Voilà, je vous le dis. Il habite à Fougères. Je l'ai croisé à plusieurs reprises. Un plaisir de tous les instants. Ah, attendez. Moi, c'est Dorian que je croise le plus à Fougères. Ah bah après, moi aussi. Alors, il se trouve qu'on a croisé Dorian, qui est rentré du travail. Aussi. Bah moi aussi, je croise beaucoup Dorian. Mais après, Dorian, c'est un ami. Donc, je le croise et je vais le voir. C'est normal. D'ailleurs, Sheikha et VC à King Social sont venus aussi. Hein. C'était cool. Hein. C'était cool qu'elle soit là. Népalaise, poulet curry, crème épice népalaise. Exactement. T'as été chercher sur internet? Incroyable, incroyable. T'as vu ton article dans la chronique? Je n'ai pas vu mon article dans la chronique, mais rappelons quand même que Ouest France a titré, et c'était le gros titre devant les bureaux de tabac, j'ai pris la photo, des stars du web à Fougères. Ah bah je le veux bien. Je le veux bien en photo. Mets-le, t'es sur Discord? Mets-le sur Discord, c'est sur Discord. En même temps, quand je passe à Fougères, je viens voir des gens qui étaient présents à l'événement. Tant de mystères. On ne saura jamais qui, hein. J'en ai déjà parlé à Maïtena sur le chat. Mais ils n'étaient pas présents à l'événement? Ou alors on parle pas des mêmes gens? Je sais pas. Crispy, j'ai parlé de toi tout à l'heure. Hein. Quel suspense, hein. Parce que jamais tu te serais présenté en ton nom. Bien sûr que non. T'as fait monter un peu la... suspense comme ça, là. Moi et le code social. Oui, puis moi et le code social. C'est bien, on va refaire une édition, tu vas venir nous aider pour la prochaine édition, et puis on appellera ça... ceux qui respectent les codes sociaux s'abstenir, on mettra sur l'affiche, je pense. Réservé aux gens bizarres. Par contre, j'ai vu un des extraits de Ouest France, que du coup, Ouest France a fait un article avant et un article après. Ils ont fait un article Ouest France. Mais ils ont pris la photo quand tout le monde quittait la salle. Du coup, c'est cool, hein, il a fait la photo, le gars, mais au moment où on était tous en train de partir. Où tout le monde est en train de partir. Du coup, il y a une photo avec une salle de cinéma à moitié vide derrière. C'est dommage. Alors que la salle était pleine. Après, moi je suis à Fougères, hein, ça va. Pourquoi vous avez accepté Ouest France et pas devenu full complot? Ouest France? Non. Puis alors la locale de Fougères, la locale Ouest France de Fougères, encore moins. Pourquoi ce serait devenu full complot Ouest France? C'est quoi cette histoire? Ah ouais, tu confonds avec François. Ah putain, c'est ça. Tu confonds avec François, je pense.
Ouest France, c'est le premier quotidien régional de France. Après, les deux de Fougères, c'est des gens de Ouest France. C'est des gens de Ouest France qui travaillent. Alors, je crois que c'est Cour des Alliés, l'adresse de Ouest France à Fougères, mais ils ont deux journalistes présents dans le pays de Fougères. Je te l'ai envoyé par mail. Oh, putain de merde, t'as quel âge? Faut pouvoir lire cet article. Avec cette photo qui est terrible. Alors, je sais même pas c'est dans quel article. Dans quelle page. Le samedi 6 septembre, un événement consacré à la web création se tiendra au cinéma Le Club de Fougères, organisé par le youtubeur aux 450 000 abonnés Linguisticae, l'agence Idlegarde, il a mal écrit, et le cinéma. Ce rendez-vous n'a rien à donner. Fougères a en effet été l'un des berceaux de la web création avec l'aventure de jeuxvideo.com et de nombreuses sociétés de production. Depuis la pandémie, peu d'événements de ce type ont vu le jour, et c'est pourquoi, depuis le printemps, le vidéaste travaille à faire aboutir ce projet inédit en Bretagne. Et après, il y a un déroulé. Voilà. Avec les tables rondes, la soirée, etc. Il y a tout. Tu penses que ça va être sa fête à Roussel à la fête de l'UMA cette année? Bah, j'ai vu que le débat avec le patron du MEDEF, c'est pas bien gay, c'est pas Fabien Roussel, c'est Fabien Gay. Ce que je préfère. D'ailleurs, je serai à la fête de l'UMA, évidemment, notamment pour. Alors, je sais pas comment ça se goupille. Peut-être pour dédicacer les cahiers de vacances Linguista Terre. Donc, c'est aux éditions de l'Atelier. Je sais pas quand, je sais pas à quelle heure, je sais pas où. De toute façon, c'est la fête de l'UMA, je ferai une story la veille. Mais la veille, c'est dans 3 jours. Mais j'y vais, je sais pas combien de temps j'y reste. Mais j'y vais notamment faire ça, voilà. Ouais, c'est ce week-end. Ah, mais là, j'enchaîne, là. J'enchaîne. Donc, pour revenir sur un compteur, moi, mon déroulé, ça va être de... Ah oui, il y a tout à fait une idée de thème que je ne vais pas vous partager, mais qui est déjà prête. Oui, on a déjà le thème de l'année prochaine. J'ai pas le nom exact, je sais pas exactement si ça conviendra à tout le monde. Là, il faut que je refasse une réunion au cinéma pour faire un bilan avec eux, avec la ville pour voir ce qu'on peut faire l'année prochaine, avec ceux qui voudraient bien venir, qui sont du coin, qui ont un retour à faire ou qui veulent s'investir pour l'année prochaine, voir comment on peut organiser et qu'est-ce qu'on peut organiser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de date? Qui est-ce qu'on invite? Etc. etc. Je connaissais pas le ciné, en vrai, il est pas bien. Il est bien. Ah, il est bien, oui, il est bien. Ouais, à Fougères et ses environs, parce que de toute façon, les gens qui porteront le projet seront des gens de Fougères et de ses environs. De toute façon, faut qu'on soit du coin. Après, si vous êtes de Rennes, ça va. Hein. Si vous êtes d'Ernée, ça va. Si vous êtes d'Avranches, ça va, c'est pas loin. Dans un rayon, je pense, d'une heure de route. De toute façon, si jamais vous êtes prêts à venir aider, monter quelque chose ensemble, ouais. Après, je dis ça, mais ça se trouve, on va avoir des fous du bus qui vont venir, mais c'est pas grave. On verra avec. Je suis dans l'Aude. Oui, c'est pas à côté. C'est pas à côté du tout. On est tous le fou du bus de quelqu'un et c'est absolument vrai. Terrible mais vrai.
Bon. Bon. Moi, je vais continuer à monter le best-of de la journée d'hier. On stream demain. On va voir, mais normalement, on stream demain. Je vais essayer, je sais pas trop comment me démerder pour le dispositif. En plus, mon téléphone tient plus la charge. Donc voilà, mais j'aimerais bien aller faire un tour. Parce que du coup, à l'événement, ce week-end, il y avait un gars, il y avait un des organisateurs de la journée de blocage de Fougères. Et je lui ai dit, et je peux venir filmer? Il m'a dit, je pense que pas de problème. Ouais, ça bouffe de la batterie de ouf, il me semble aussi. Bah ouais, c'est ça, faut que je retrouve la batterie portable, je vais en avoir une. Ouais, faut que je me penche là-dessus, faut que je fasse de la comptabilité aussi ce soir, c'est un plaisir de tous les instants. Ah putain, j'ai pas regardé la météo. C'est vrai que ça se trouve, il pleut demain. Il pleut tout à fait. Pluie faible. Ça va. Merci, Sinors. Putain, ça fait longtemps pour le Prime. 10e mois. Pour moi. Merci. Il pleut, pluie faible. Bon. Si l'endroit de l'événement, selon l'endroit de l'événement, bien penser à communiquer sur l'accessibilité globale des lieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il se trouve que le château, paradoxalement, pour l'esplanade du château, si on a le château, il est PMR, parce qu'en fait, il n'y a rien à part une place de cailloux. Alors, c'est pas pratique de s'y promener. Mais on y a déjà pensé à ça, on a déjà discuté. On a déjà dit, de toute façon, faire des annonces dans ce sens, etc. Ça, on le sait déjà. Après, encore une fois, là, j'ai tout l'aspect com, etc. C'est moi et ma femme qui travaillent en ce moment, donc c'était pas au point du tout. Ça, c'est une évidence. Mais c'est pour ça qu'on essaiera d'être plus au fait et plus solide l'année prochaine. T'attends pas que Macron vienne nous engueuler? Non. Ça bloque à 5h30 du matin, à Fougères. Moi, je vais pas y aller à 5h30, mais... Bon, du coup, bah, comme il faut encore que je fasse beaucoup de choses aujourd'hui, et beaucoup de choses avant jeudi, qu'on streamera aussi jeudi, je vous envoie où? Je sais pas où je vous envoie. Ah, j'ai... Parenthèse, avant de finir. Il y a quelqu'un qui a écrit à Ultia pour lui dire que c'était très pertinent dans la vidéo, dans ma dernière vidéo, enfin, ma future vidéo. Vidéo qu'elle n'a pas vue du coup, et vidéo qu'elle a cherché sur internet qu'elle n'a pas trouvée. Et, et du coup, bah, elle m'a envoyé un message en mode hey, quelle vidéo et tout. Elle était un peu paniquée, je pense. Je sais pas trop si c'était paniqué.
Et donc en fait, je vais vous envoyer chez Ponce. Parce qu'il apparaît aussi dans la vidéo. Ça, vous pouvez lui dire tout ce que vous pensez de lui dans la vidéo. Bien sûr. Faut que je lui envoie. Faut que je lui envoie. Il quitte? Il arrête là? Ah, il est un peu tard. Ah oui, il va arrêter Lydia, oui, d'accord. Non, il finit. Bah alors pas lui, putain, j'en sais rien. Putain, il s'en va. Il rend pas service. Hein. C'est pour ça que je suis venu ici. Ah bah d'accord, je suis la Ligue 2, bah bravo. Hein. Bravo. Je vous félicite pas.